Que s'est-il passé la nuit du 2 janvier 2013 à Gennevilliers? Cette question, elle hante depuis 6 ans la famille Bouhéni. 5 de ses membres sont morts dans l'incendie de leur immeuble. Et depuis, l'enquête n'a pas permis d'établir les responsabilités. Les proches des victimes, vous allez les entendre, en sont pourtant persuadés. Les secours n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils organisent une marche blanche cet après-midi. Reportage de Georges Brognier et Jean-Yves Chamblet. C'est une famille inconsolable, noyée dans le chagrin et l'incompréhension depuis 6 ans maintenant, depuis la mort de leur frère, de son épouse et de leurs 3 enfants. 6 ans passés à se demander si leur famille aurait pu être sauvée des flammes. L'enquête a été bâclée. On voit très bien qu'il y a eu des problèmes, des manques de communication. Se renvoyer la balle entre les policiers et les pompiers, se dire « c'est pas nous, c'est vous », et même entre les pompiers eux-mêmes, ça n'a pas de sens. Ce 2 janvier 2013, Gennevilliers se réveille avec des cris d'horreur. Un incendie se propage dans un immeuble en quelques minutes. Les appartements sont vite évacués par les sapeurs-pompiers, du rez-de-chaussée jusqu'au 6e et dernier étage. 5 membres de la famille Bouhéni sont pourtant retrouvés morts, pris au piège dans leur appartement. Nous avons rencontré une famille ravagée par la douleur qui cherche à comprendre évidemment ce qui est arrivé. 5 morts, malgré les appels à l'aide incessants de leurs proches. Je voyais tout le monde sortir et je ne voyais pas ma famille sortir. J'ai attrapé le policier, je lui ai dit « Est-ce que vous avez oublié la famille du 5e étage ?» Et là, le policier, il a été étonné que je lui dise qu'il y avait une famille au 5e étage. Car cette nuit-là, la transmission des informations aurait connu plusieurs ratés. Les pompiers ont donné des versions jugées parfois confuses et divergentes. Un nouveau centre d'appel de secours était également alors testé, avec certains opérateurs sans formation spécifique. Comment ça s'est passé au centre d'appel? Parce que la personne qui l'a eu, ma nièce, moi je me demande comment elle fait pour dormir. Il est 4h28 du matin, Gemma Bouhéni, 17 ans, appelle le 18 pour la 3e fois. Elle va mourir étouffée quelques secondes plus tard. Monsieur, on est en train de mourir. Oh, ça sert à rien de gueuler. Les pompiers ne sont pas là, le feu est entré, ça va péter. Eh oh, on ne fait pas un concours de rapidité. Reconnaître ses erreurs, c'est en partie les assumer. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on sera apaisés. La famille Bouhéni espère enfin un procès. Devant les policiers, les soldats du feu avaient répété avoir tout fait pour éviter ce drame. Je ne peux pas expliquer les faits parce qu'on l'a déjà fait en juin. C'est vraiment sincèrement et de la part de toute ma famille. Est-ce que vous m'entendez déjà? J'ai déjà l'impression que... Alors, je répète un peu, je vous remercie sincèrement d'être venu. C'est sincèrement très gentil de votre part parce que, effectivement, je ne vais pas répéter les faits qu'on a exposés en juin dernier. Donc, pour aller plus simple, pour aller très très vite, les défaillances, les négligences, certaines mauvaises volontés nous ont fait malheureusement réfléchir et on a abouti à un peu médiatiser l'affaire parce qu'on s'aperçoit que depuis 6 ans, ça n'avance pas au niveau de l'instruction judiciaire. Et on espère qu'avec cette relative et superficielle médiatisation, on espère que ça va avancer. Voilà, je viens de le dire, je ne vais pas répéter les faits, c'est pas le lieu. Je voulais vous remercier encore une fois parce que c'est une famille qui a été touchée, qui a été balayée par la mort. Et on aimerait un peu plus de... sinon d'humanité de la part des gens qui ont été défaillants, mais on aimerait un peu plus de compassion de leur part et d'honnêteté. Voilà. Donc voilà, concernant la marche blanche, on va démarrer. On est d'accord, on va démarrer. Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin
dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre, on a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. L'information sur les réseaux sociaux, tout ce que je voulais vous dire, restez comme vous êtes, restez et merci. Je voulais te dire que j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère. Même si la vie a ses détours, c'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Mais tu sais, j'espère au moins que tu m'attends. Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre, où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans. Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.